Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'apprentissage de l'écriture cursive par les lettres formées de ponts. Comme le nom l'indique, le graphisme de départ de ces lettres est le pont, chose que nous avons déjà vue. C'est pourquoi j'ai préféré vous mettre du graphisme de ligne de pont terminé par une boucle. Nous allons voir ensemble la première ligne. Regardez bien où se situe mon curseur. Et on y va. 1, 2, je tourne. 1, 2, je tourne. Et là, je peux lever mon crayon. Donc, il est important de le dire. 1, 2, je tourne. 1, 2, je tourne. En même temps que l'on effectue le geste. Je continue. 1, 2, je tourne. 1, 2, je tourne. Maintenant, je peux lever le crayon. Ainsi de suite. Donc, maintenant, je te conseille de mettre la vidéo sur pause et entraîne-toi sur l'écran, puis sur une ardoise. Maintenant, nous allons voir ensemble la deuxième ligne, qui fonctionne comme la première ligne, sauf qu'en même temps que le geste, on va dire 1, 2, 3, je tourne. 1, 2, 3, je tourne. Ici, je peux lever mon crayon. Je recommence. 1, 2, 3, je tourne. 1, 2, 3, je tourne. Et je peux lever ici mon crayon. Le dernier. 1, 2, 3, je tourne. 1, 2, 3, je tourne. Arrivé ici, je peux lever mon crayon. Voilà, maintenant mets la vidéo sur pause et entraîne-toi sur l'écran, puis sur une ardoise. Maintenant que tu t'es entraîné avec le graphisme, on va regarder ensemble l'alphabet des lettres cursives. Je vais te laisser quelques secondes pour chercher les lettres qui seraient formées de points. Je rappelle, on a 1, 2, 1, 2, 3. Allez, à toi de jouer. Ça y est, tu as trouvé? Alors, voyons ensemble. Les deux plus faciles, c'est ici le M. 1, 2 et 3. Ensuite, tu as sûrement trouvé le N. 1 et 2. Donc, comme vous pouvez le voir, le M et le N restent dans le rail. Ensuite, nous avions le H qui est formé à la fois d'une boucle et juste d'un pont. Donc le H, lui, il monte jusqu'au ciel. Et enfin, nous avions le P. Le P est formé à la fois
d'un jambage qui descend et d'un pont. Maintenant que nous avons trouvé 4 lettres, voyons comment les tracer. On va s'entraîner avec son index sur l'écran. On va tout d'abord suivre la première lettre, le N. Regarde bien, je positionne mon curseur ici et je peux encore dire dans ma tête 1, 2, et j'arrive ici, je peux lever mon crayon. Maintenant, pose ton index ici, nous allons voir le M. 1, 2, 3. Et quand j'arrive ici au bout, je peux lever mon crayon, mon index. Maintenant, nous allons voir le P. Je pose ici mon index. Je monte. Je descends. Je remonte par le même chemin. Arrivé ici, je fais un pont. Arrivé au bout, je peux lever mon crayon ou mon index. Enfin, voyons le H. Le H, je pose mon doigt ici, je monte pour faire une boucle, j'essaye de redescendre le plus droit possible. Arrivé ici, je remonte légèrement pour enchaîner un pont. Et ici, je peux lever mon crayon. Donc, nous avons vu le N, le M, le P et le H. Je te conseille de mettre la vidéo sur pause et de t'entraîner sur l'écran avec ton index. Ensuite, prends une ardoise et entraîne-toi plusieurs fois. Passons maintenant sur le lignage. Commençons par la lettre N, qui a les pieds sur terre et qui ne dépasse pas l'herbe. Mais attention, le N démarre entre la terre et l'herbe. On y va. Je monte, je descends, je remonte, je redescends jusqu'à la terre et je tourne. Je peux lever mon crayon. Voici le N. Maintenant, voyons le M, qui, elle aussi, est une lettre qui a les pieds sur terre et qui ne dépasse pas l'herbe. Et pareil que le N, elle démarre à mi-chemin entre la terre et l'herbe. On y va, comme ceci. Je monte. Je descends jusqu'à la terre, je remonte, je redescends, je remonte, et je redescends jusqu'à la terre et je peux lever mon crayon. Donc, on a bien les pieds sur terre et elle ne dépasse pas l'herbe. On dit parfois que le N et le M restent dans le rail. Voyons maintenant la lettre P. La lettre P démarre bien les pieds sur la terre. Elle va aller jusqu'à l'herbe pour descendre après sous terre. On y va. Donc, je démarre bien ici. Hop. Je monte à l'oblique dans l'herbe, je redescends le plus droit possible jusqu'à sous terre. Eh bien, moi, j'y suis pas allée droit. Je remonte par ce même
chemin jusqu'à l'herbe. Là, je vais faire mon petit pont. Je redescends jusqu'à la terre. Et voici la lettre P, qui n'est pas parfaite, en traçant à l'ordinateur. Maintenant, voyons la lettre H, qui démarre bien sur terre, qui va aller monter jusqu'au ciel et qui va revenir sur terre. On y va. La lettre H, je fais une boucle qui va jusqu'au ciel. Je tourne, j'essaie de redescendre le plus droit possible. Je touche la terre, je remonte par ce même chemin et je fais mon pont. Et je redescends jusqu'à la terre. Et voici la lettre H. Elle a bien les pieds sur terre, elle monte bien jusqu'au ciel. On redescend et après le pont reste bien entre la terre et l'herbe. Voilà, nous avons vu comment tracer sur le lignage la lettre N, la lettre M, la lettre P qui est une lettre qui descend et la lettre H qui est une lettre qui monte. Voyons maintenant des exemples avec un enchaînement de lettres. Alors, on va écrire une lune. Une, donc je démarre sur la terre, je redescends à la terre, je remonte sur l'herbe, je redescends à la terre et j'enchaîne tout de suite mon N. On monte. Je redescends, je remonte, je redescends et j'enchaîne tout de suite avec le E. Et là, seulement maintenant, je peux lever mon crayon. Donc nous avons écrit une. Maintenant, écrivons lune. Je démarre ici, j'enchaîne mon L, une fois sur terre, j'enchaîne tout de suite avec mon U, je redescends pour enchaîner tout de suite avec mon N. Une fois que j'ai fini mon N, j'enchaîne tout de suite avec le E. Et voici, nous avons écrit une lune. Comme vous pouvez le voir, pour écrire une et pour écrire lune, je n'ai jamais levé mon crayon. Voilà, maintenant à toi de t'entraîner à la pâte à modeler, au doigt, au feutre Velleda ou sur ta fiche de lignage dans une pochette plastique. Voilà, bon courage et au revoir!